l'instabilité politique de certains pays de la région fragilise les institutions étatiques et les organisations sous-régionales dont la gestion des flux migratoires, déjà faible en Afrique de l'Ouest, devient quasi inexistante dans les pays en crise confrontés à la porosité des frontières, au mouvement massif de population déplacée à l'intérieur du pays, aux réfugiés dans les pays limitrophes, au contrôle inexistant et aux groupes vulnérables, etc. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers invités, les violences civiles, les conflits armés et les guerres, le terrorisme, les migrations clandestines sont quelques-uns des mots que connaissent nombre de pays africains. Ces mots hypothèquent gravement le présent et l'avenir des sociétés dans lesquelles ils sévissent. Par conséquent, si des solutions durables ne sont pas apportées d'urgence, les nations africaines et européennes risquent de connaître à court terme de graves fractures sociales. On ne compte plus le nombre de morts dans le désert ou dans la mer Méditerranée. Il est de notre devoir à tous, aidés par la communauté internationale, d'attaquer de front les causes et les effets de ces maux, et de nous convaincre que seul un traitement radical et sans délai de leur cause constitue le meilleur gage de succès. Cette conférence nous donne l'occasion de lancer un cri de cœur à l'endroit des gouvernants afin qu'ils prennent la mesure des drames et humiliations que subissent les migrants dans l'espace régional et international. En Afrique de l'Ouest, la traite des personnes est interne, régionale et internationale. Les victimes sont majoritairement des jeunes, des femmes et des enfants. Les migrations représentent un phénomène malheureux en Afrique de l'Ouest et leur gestion pose de réels défis aux gouvernements et aux institutions régionales. L'Afrique de l'Ouest doit combattre le trafic de migrants et diminuer le flux de migrants en situation irrégulière. L'ampleur du phénomène est telle qu'il nous faut envisager des actions fortes visant la lutte contre les migrations illégales et la traite des êtres humains, notamment par des campagnes parlementaires d'information et de sensibilisation pour les migrants potentiels sur les risques et les dangers des migrations illégales et des réseaux de passeurs, la coopération entre les États membres de la CEDEAO, l'Union européenne et les autres pays d'accueil en matière de lutte contre les migrations clandestines et de démantèlement des réseaux mafieux, la coopération entre les pays d'accueil pour la fourniture de la logistique et le financement des retours volontaires des migrants, la mise en œuvre par les États membres de la CEDEAO avec l'appui de l'Union européenne et de ses partenaires de mesures permettant la réinsertion des migrants en situation irrégulière lors de leur retour et la fourniture d'autres perspectives économiques aux populations locales. Actuellement, seulement 6 pays de la CEDEAO sont couverts par le Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal. Je plaide pour que ce fonds soit élargi à l'ensemble des pays membres de la CEDEAO en tant qu'ensemble homogène et intégré connaissant les mêmes problèmes. Je souhaite que dans le cadre du partenariat avec les pays tiers au titre de l'agenda européen en matière de migration, la dimension parlementaire soit privilégiée. Dans ce cadre, je propose 4 domaines de coopération interparlementaire. Le premier axe de coopération à court terme serait l'organisation conjointe Parlement européen, Parlement de la CEDEAO, d'une grande conférence internationale euro-africaine sur l'immigration dans le but de sensibiliser nos gouvernements, les organisations de la société civile, notamment défenseurs des droits de l'homme humains, à considérer le phénomène de la migration dans les priorités du développement. Le deuxième axe de coopération consisterait en la mise en place d'un programme d'échange et d'un cadre de dialogue, en mettant en place un observatoire des parlementaires européens africains de lutte contre l'immigration clandestine. Ce réseau pourrait comprendre les députés de nos 2 parlements régionaux et quelques organisations de la société civile comme membres associés. Je propose aussi que le Parlement européen et le Parlement de la CEDEAO s'investissent dans une étude du phénomène des migrations, une législation appropriée au regard des textes et conventions, le renforcement du contrôle parlementaire sur la gestion politique des flux migratoires. Enfin, les visites de terrain et les missions d'information parlementaire
pourrait être organisée dans les États d'origine des migrants ainsi que dans les États en bordure de la Méditerranée. En vue de mesurer la dimension transnationale des politiques migratoires, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers invités, aujourd'hui, l'immigration est classée comme une problématique mondiale. Pour nous, elle tue nos enfants, et pour vous, elle met vos populations dans une situation inconfortable. C'est pourquoi nous sommes disposés à être un partenaire privilégié pour qu'ensemble, dans une synergie d'action, nous redéfinissions l'immigration en lui donnant un visage plus humain, car les batteries de lois répressives et le retrait pratiqués depuis 3 décennies ont montré leurs limites dans la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut plutôt opter pour une identification véritable de ces causes qui vont nous permettre de trouver les remèdes nécessaires à travers une solidarité et un engagement partagé pour mettre fin à ce fléau mondial qui déshonore l'humanité. Puisque ces conséquences nous rappellent un passé récent, que nous pensions révolu, la peur de l'autre, la traite humaine, le rejet de l'autre, la torture humaine, le désespoir et la dégradation de la dignité humaine, la faim et la mort. Vive l'Union européenne, vive la CEDEAO pour que vive nos peuples dans la paix et dans la prospérité. Merci.